Dispatching, dispatching, Romeo 53 sur place. Et situation, immeuble effondré, immeuble effondré. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau débriefing sur ma chaîne YouTube. Je suis content de vous retrouver. Nous allons parler de deux interventions aujourd'hui. Enfin, une intervention, on va dire une journée d'intervention. C'était lors de la tempête qu'il y a eu récemment en Belgique, sur une bonne partie de la France et aussi en Angleterre, il me semble, une grosse tempête. Et je voulais revenir sur cette journée parce que c'était une journée assez intense et assez incroyable. Et ensuite, nous partirons sur un effondrement d'immeubles. Intervention exceptionnelle menée par les pompiers de Bruxelles en collaboration avec l'équipe ciné-technique qui est venue de Namur. Donc c'était une intervention assez incroyable. Je voulais partager tout ça avec vous. Comme d'habitude, on va regarder ces images, je débriefe tout ça, on discute. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas. On discute de tout ça avec plaisir. Jour de tempête, donc nous étions avec la 20e compagnie, moi j'étais ici à l'héliport, donc la tempête était prévue, ça faisait un moment qu'on la voyait venir, qu'on la sentait venir, les infos dans les médias, dans la presse, ils en parlaient beaucoup, donc voilà, ça n'a pas manqué, la tempête est arrivée, donc ça a soufflé énormément, j'ai jamais vu la caserne ici à l'état-major, l'état-major des pompiers de Bruxelles, j'ai jamais vu la caserne comme ça, c'était incroyable, des interventions dans tous les sens, la caserne vide en fait la plupart du temps. Ça soufflait terriblement, il y avait vraiment beaucoup de vent. Beaucoup de dégâts, beaucoup d'arbres, beaucoup d'objets effondrés, des objets menaçants de s'effondrer, etc., etc. Moi je suis parti sur quelques interventions, notamment avec le RISC. Donc le RISC c'est l'équipe grimpe des pompiers de Bruxelles. Rescue in Safe Condition, secours sur corde du coup. Et je suis parti sur cette intervention qui est impressionnante. Donc il s'agit d'une barrière en hauteur qui s'est effondré, mais qui n'est pas tombé, mais qui menaçait encore de chuter. Donc le RISC a été contacté par les ouvriers pour pouvoir aider à remonter toutes ces planches avec ce grillage, etc., etc. Ça menaçait de tomber, donc il fallait l'enlever, surtout que le vent soufflait, et donc il y avait un gros risque de chute. Je suis parti avec le RISC, je suis monté avec eux sur le toit, et là c'était vraiment très impressionnant parce que ça soufflait énormément. Il y avait vraiment beaucoup de vent. J'ai même dû m'attacher à un moment donné parce que j'avais peur de m'envoler. Donc en fait ce que j'aime bien dans mon job, dans mon métier, qui est, je vous le rappelle, vidéaste pour les pompiers, je suis là pour ramener des images. Et donc du coup je pars en intervention avec eux et là donc je suis parti avec eux et ce que j'aime c'est toujours trouver un point de vue, c'est pouvoir un peu faire le tour du bâtiment, escalader parfois des murs, monter des échelles. C'est vraiment sympa comme job parce qu'il faut toujours trouver le bon point de vue pour avoir les bonnes images, pour pouvoir capter au mieux les pompiers sans les déranger bien entendu et en évitant bien sûr de se mettre en danger. Donc il faut faire très attention. Mais en tout cas je suis super content de faire ce genre de vidéo et de ramener ce genre d'image. Donc voilà, l'intervention était vraiment très impressionnante parce que comme vous voyez toute la barrière a chuté, elle tenait
à rien, hein. Il suffisait de peu pour qu'elle s'effondre. Et le risque, dans un calme inhérent aux pompiers de Bruxelles, hein, c'est vraiment, les pompiers de Bruxelles sont, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans toutes mes vidéos, les pompiers sont toujours très calmes. Et là, dans un grand calme, les pompiers ont travaillé et ont remonté chacune de ces planches. C'est vraiment impressionnant. Ils ont fait ça dans le calme et dans la bonne humeur. Ça s'est bien passé. Malgré le vent qui soufflait très très fort, ça s'est très bien passé. Et on va vers... Tu veux dire notre matériel? On récupère notre matériel. Ça marche. Toujours en sécurité. Bien sûr, il y a eu d'autres interventions, je suis parti sur d'autres interventions avec le risque. J'ai pas pu tout faire, toutes les interventions, parce que voilà, ça n'arrêtait pas. Il y a eu des interventions sur plusieurs jours. Le lendemain également, il y avait encore des arbres qui menaçaient de chuter, des arbres sur la voie publique. Donc il y avait vraiment du travail sur plusieurs jours. Toutes les compagnies, tous les jours, pendant 4-5 jours, les pompiers ont travaillé sur cette tempête. Voilà, ça souffle pendant une journée, mais derrière il y a du taf pendant plusieurs jours. C'est vraiment un gros travail. Heureusement que c'est pas tous les jours comme ça, parce que sinon ça serait compliqué pour les pompiers, parce que c'est vraiment très intense au niveau opérationnel. Le lendemain, les pompiers ont été appelés pour un immeuble effondré. Ça, c'est une intervention un peu atypique, c'est une intervention qui n'arrive pas tout le temps. Ça n'a rien à voir avec la tempête. C'était le lendemain, mais ça n'a rien à voir avec la tempête. Un immeuble qui s'est totalement effondré. Quand vous partez pour ce type d'intervention, c'est très impressionnant. Vous ne savez pas trop ce que vous allez voir, en sachant que c'est confirmé, l'immeuble est bien effondré, il y a eu plusieurs appels. Voilà, donc on se dirige sur les lieux de l'intervention. On roule jusqu'à cet immeuble qui est effondré et on arrive donc sur place. Moi, comme toujours, je suis du coup dans la voiture de l'officier, dans la Roméo. Je me suis équipé de mes caméras. Là, on était sur une fin de journée. On arrive sur place et vous allez voir, les images sont super impressionnantes de cet immeuble qui est effondré. Dispatching, Roméo 53 sur place. Et situation, immeuble effondré. Roger, bien compris, Roméo 53. Donc forcément, les premières choses que les pompiers font quand ils arrivent, c'est de s'approcher le plus près du bâtiment sans pour autant prendre de risques, puisqu'il y a toujours un risque d'effondrement des bâtiments voisins, on ne sait pas trop exactement. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû. A priori, c'est pas dû à une fuite de gaz parce qu'il n'y a pas eu d'explosion, ça se voit. C'est vraiment l'immeuble qui s'est effondré. Mais il y a toujours un risque d'effondrement, il y a toujours des risques sur ce type d'intervention. Donc là, les pompiers essayent de se rapprocher le plus proche du bâtiment effondré pour crier, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Voilà, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent pas faire plus, parce que s'ils s'approchent plus, c'est dangereux pour eux. Donc voilà. Mais au niveau de l'audition, au niveau des oreilles, on peut entendre qu'il y a du monde à l'intérieur. Donc là, pour le coup, personne ne répond. Dispatching pour la Roméo 53. J'ai besoin de 10 000 gars également sur place. Die speciale interventie is hier in de kraan terug met de ladder en ja. Het gevaar aan de kapitein, ik zeg misschien 6 speciaal kunnen vertrekken.
Et là, ce que les pompiers vont faire, c'est qu'ils vont demander l'assistance de l'équipe cynotechnique qui viendra de Namur. Et donc, je vous montre les images de cette intervention. Vous allez voir, c'est super intéressant. J'ai interviewé les pompiers qui venaient de loin, du coup, pour cette intervention, pour pouvoir rechercher d'éventuelles victimes. Quelqu'un ? Servez au départ du voyage. Romeo, zijn er die in Molenbeek wat een dispatching over? Voilà, donc la situation c'est que le bâtiment est tombé. Visiblement il faisait des travaux, donc pas de gaz, pas d'explosion. Ils ont entendu que ça craquait, 3 ouvriers sont sortis. Donc a priori personne en dessous. Moi c'est Nicolas Lombet, je viens du poste de Jean Blou dans la zone nage. Aujourd'hui je suis venu avec Oli, qui est une malinoise de 8 ans, qui est opérationnelle depuis ses 2 ans. Et ce que nous a demandé en fait, c'est de vraiment faire le sweeping en fait, du trottoir qui est juste devant nous, donc uniquement cette partie-là. La partie arrière étant trop dangereuse pour moi et pour le chien. Donc là, avec les informations qu'on avait, on a fait une levée de doute. Donc pour nous, il n'y a pas de victime en dessous de ce tas de décombres. Néanmoins, la procédure veut chez nous qu'il y ait un deuxième champ de confirmation. Pour la cause, mon collègue de VHP, de Verviers, vient justement en renfort et va juste faire la partie que j'ai faite pour être certain qu'on confirme bien, qu'on infirme bien qu'il n'y ait personne. Et après, on se mettra à disposition du COS sur place pour d'autres opérations s'il a besoin encore de nous. Vas-y mon poulet, quand tu veux. Donc là on va repartir dans l'autre sens en fait, donc à vent dans le dos. Donc tout à l'heure on a fait vent de face, on va reprendre vent dans le dos pour changer un peu l'orientation déjà du chien et sa prise d'odeur, mais aussi pour lui favoriser l'accès plus vers la zone qu'on veut favoriser, donc cette partie-ci avec l'effondrement en oblique qui est plus susceptible de contenir des victimes potentiellement vivantes. Voilà, ça c'est suite à notre analyse et à l'analyse qui est faite par l'officier protection civile et les pompiers. Donc voilà, on détermine que c'est ce qui est plus jouable en tout cas. Ici, le maître chien continue à regarder son chien en visuel. Donc au moindre signe, ça peut être juste un changement de direction, un mouvement de nez. Ça peut être une attitude et un tempo qui va commencer à changer. Et là, le chien il est complètement tranquille, là. Il bosse, mais voilà, on détecte absolument rien pour l'instant. Voilà, on pousse le chien un peu plus dans la partie un peu plus millefeuille. Donc le bâtiment s'est vraiment écrasé étage sur étage, ce qu'on appelle un millefeuille chez nous. Donc là, on va essayer quand même la structure au-dessus. Donc on est toujours sous protection des 2 lasers de la protection civile qui vont indiquer justement un décrochement de façade. Dès que l'alarme retentit, justement, ça nous signifie qu'on doit faire backtrack. Et donc là, on a quelques secondes pour se bouger parce que là, ça commence à décrocher. Donc là, nous, donc le coordinateur est en observation, lui, au niveau des façades et du chien. Et la protection civile veille au grain aussi pour tout ce qui est bâtimentaire. Comme ça, on reste dans une sécurité quand même augmentée. Donc là, hop, oh là, voilà. Ah, l'atterrissage, c'est toujours délicat. Hein. Voilà, pas de souci. Voilà, donc intervention longue durée, ça a duré pas mal de temps. Donc ça s'est bien passé, les pompiers ont bien travaillé, il n'y a pas eu de victimes, donc ça c'est vraiment
c'est le top quand il n'y a pas de victimes parce que du coup les pompiers travaillent sereinement et ça se passe bien. Donc là je ne sais pas trop ce que je fais avec ma caméra. Ce que j'aime dans ce type d'intervention, c'est la collaboration qu'il y a entre tous les services. Donc là il y a les pompiers du coup qui sont venus de Namur pour pouvoir avec leurs chiens faire les recherches. Il y a aussi la protection civile, il y a aussi vraiment la police, bien sûr les ambulanciers, le SMUR, tout le monde est présent pour pouvoir contribuer du coup à la réussite de cette intervention. L'intervention s'est bien passée, ça a duré longtemps, après ils ont dû faire effondrer du coup le bâtiment. Donc c'est vraiment cool que je puisse avoir ce genre de témoignage sur l'intervention. C'est vraiment exceptionnel d'être vraiment au cœur de l'action et de pouvoir interviewer les pompiers pendant qu'ils travaillent. C'est vraiment chouette. J'espère que cela vous plaît. N'hésitez surtout pas à partager ce genre de vidéos autour de vous. C'est vraiment important pour aider la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui arrivent bien sûr sur ma chaîne YouTube. Des gros incendies, il y a eu des explosions, il y a eu des incendies avec des sauvetages, des trucs, mais vous imaginez même pas. Déjà, rien que là, cette vidéo, elle est dingue. Mais ça n'a pas arrêté. Il y a eu pas mal de grosses interventions. Donc abonnez-vous du coup pour suivre toute l'actualité des pompiers de Bruxelles. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles, sur Facebook, sur Instagram. J'essaie de poster un maximum de shorts, un maximum de reels, un maximum de TikTok pour pouvoir vous montrer leur quotidien, le quotidien des pompiers. Merci en tout cas à la Fire Family pour votre soutien. Je compte sur vous pour faire attention sur intervention. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la Fire Family.